Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 avril et on va aller voir quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine ou quelles sont les planètes qui vont nous accompagner. Alors, nous avons une nouvelle lune le 8 avril qui sera en bélier, donc ce sera une nouvelle lune assez dynamique et assez tonique. Donc, allez, on va déjà voir aussi quelles sont les planètes qui nous accompagnent cette semaine en même temps que cette nouvelle lune. Alors, on a Uranus. Uranus qui nous propose du changement, qui nous propose du mouvement, qui peut nous proposer de la créativité. Et Uranus-Saturne. Alors, Uranus, c'est vraiment le mouvement, le changement, c'est la planète du Verseau. Donc, et en ce moment, Uranus est toujours dans le Taureau, conjoint à Jupiter. Donc, bientôt, il y aura une conjonction presque parfaite. Donc, ça préserve, ça laisse préserver des belles choses. Uranus-Jupiter. Uranus, c'est le changement et Jupiter, c'est la chance. Donc, vous pouvez avoir des belles opportunités. Et Saturne, là, par contre, c'est la planète des freins. Alors, des blocages. Il peut y avoir des changements, mais en même temps, on a la planète des blocages, on a la planète des freins. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça laisse préserver pour cette semaine. Saturne, c'est également le temps. Donc, on nous dit qu'il peut y avoir aussi des changements qui peuvent prendre du temps. Uranus, c'est également la liberté, trouver la liberté. Donc, on peut avoir aussi des freins à sa liberté hein, cette semaine, des blocages. Saturne nous parle aussi d'introspection, de réflexion, de sagesse, hein, Uranus, Saturne. Alors, on va aller voir, alors c'est vraiment deux planètes opposées. Uranus, euh, c'est en fait deux planètes qui nous parlent de une d'aller vers la nouveauté et l'autre de rester dans l'ancien. Donc, il peut y avoir un tiraillement. On peut être un petit peu, du coup, avec ces deux planètes tiraillées. On a envie d'avancer, mais sortir de sa zone de confort, ça peut être un petit peu compliqué. Saturne, c'est vraiment le temps, c'est les modèles, c'est les choses bien carrées, alors que Uranus, c'est un petit peu plus la folie, un petit peu plus la liberté, l'envie de faire des choses nouvelles, d'aller vers des nouvelles techniques, d'explorer des nouvelles choses. Et donc là, ces deux planètes ensemble ça fait un petit peu, elles sont un petit peu antinomiques, un peu opposées. Et on va aller voir ce que ça donne avec le tarot de Marseille. Donc, ce tiraillement entre une envie d'avancer et en même temps peut-être un peu la peur ou la crainte de changer, de se transformer, d'aller vers de la nouveauté. Alors, hop, on va aller voir ce que nous propose du coup le tarot de Marseille avec ces deux planètes. Alors, Uranus-Saturne. Alors, on nous dit que Uranus-Saturne nous parle de blocage pour l'instant, qu'il y a des changements qui sont là, qui sont prêts à émerger, mais avec Saturne déjà, c'était les freins et le pendu, c'est les blocages. On nous dit qu'il faut être dans le lâcher-prise. Alors ça peut être un lâcher-prise pour vous, mesdames, ou par rapport à une situation, par rapport à de la communication. Et là, on nous dit qu'il y a un nouveau départ qui est là, qui va se mettre en place. Vous pouvez être en train d'attendre du changement, d'attendre de signer des papiers, de signer des nouveaux contrats. Mais là, en ce moment, on a Mercure rétrograde. Alors tout ce qui est en Mercure rétrograde, c'est pas très bien, c'est pas très bon de signer des contrats, c'est pas très bon pour des fois la communication passe moins bien. On peut avoir des problèmes avec l'ordinateur, on peut avoir des soucis des malentendus. D'ailleurs, moi j'avais fait la vidéo et je suis obligée de la refaire puisqu'en fait mon ordi a eu un petit problème de son. Donc voilà, c'est Mercure rétro, je le sais, donc j'ai dit ben tant pis, je refais et je recommence et donc voilà, je vous présente
du coup, la vidéo de cette semaine. Et là, on nous dit qu'en fait, ce qui est attendu, c'est très positif. C'est un changement qui va être quelque chose de positif, qui va amener une belle harmonie, quelque chose de bon, de doux. Ça peut être une bonne nouvelle. Et là, c'est un nouveau démarrage pour des personnes après un temps qui est lourd avec Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la lourdeur, c'est les choses qui ralentissent et qui freinent. On dit qu'il va y avoir, que vous avez des choix à faire, que vous avez des décisions à prendre. Hop, et là, on va prendre une autre carte. Il y a des décisions à prendre par rapport à peut-être pour certaines personnes, un nouveau départ, un déménagement. Certaines personnes peuvent partir. Ça peut être aussi prendre son baluchon pour quitter un endroit. C'est redémarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle situation. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir aussi des démarches et qu'il y a des papiers. Il y a des démarches et des papiers qui font route, mais que c'est des démarches qui sont là, qui vont amener un changement, prennent un peu de temps, hein. Alors ça peut être pour vous des démarches de toutes sortes, hein. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être des démarches pour changer de travail, ça peut être des démarches pour de l'argent, pour un héritage, ça peut être, voilà, c'est tout. Et là, il y a des papiers qui font route, mais que ça prend du temps. Et ça va vous amener, et ça va prendre un peu de temps, mais ça va vous amener quelque chose de très positif. Et vous allez avoir un renouveau. Ce sera quelque chose de nouveau. C'est comme si vous démarriez quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Là, vous allez avoir des nouvelles. On peut également vous téléphoner. Ça peut être aussi des démarches pour certaines personnes qui veulent acheter un bien ou qui sont en recherche de biens. Là, on a des coups de téléphone, on a des appels par les personnes. Et c'est vraiment un renouveau pour les couples également, hein. C'est un renouveau pour démarrer quelque chose de neuf par rapport à dans des couples. Là, nous avons le nouveau démarrage et on a le soleil, c'est le couple. Vous pouvez aussi décider de partir, ça peut être aussi des départs, partir cet été, hein, partir bouger, voyager. Pour l'instant, on a quand même une période d'attente, hein. Vous êtes dans cette période-là de stand-by, de ne pas trop savoir comment faire. On nous dit qu'il faut aussi être dans un lâcher, regarder les choses sous un autre angle. Et là, c'est vraiment des papiers en lien avec la justice, hein. Vous avez soit des papiers administratifs, ça peut être la banque, ça peut être le notaire, ça peut être un avocat, ça peut être vous des démarches, un nouveau contrat pour un travail. Donc voilà, ça c'est apprendre pour c'est un tirage général. Donc vous prenez ce tirage qui peut résonner en vous comme ne pas résonner en vous. C'est un tirage qui peut vous parler, mais qui peut aussi être pour des personnes qui vous sont proches, des personnes qui sont à côté de vous, que vous connaissez bien. C'est pas toujours le tirage des fois. Ça peut concerner aussi des membres de votre famille. Et là, on nous dit qu'il y a des projets, de nouveaux élans, un nouveau démarrage. Ça peut être aussi lâcher prise par rapport à un homme. Vous pouvez être aussi dans des démarches, ça peut être des personnes qui changent de vie, qui se séparent de certaines personnes ou qui ont perdu des personnes. Et tout ça occasionne beaucoup de changements, hein. Mars, ça peut être le compagnon, ça peut être un ami que vous avez, ça peut être le frère, ça peut être votre fils. Et donc, là, il y a des changements qui se mettent en place, des nouveaux projets qui sont là. Ça peut être dû à une cassure, ça peut être dû à une perte de quelque chose aussi. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un tirage général pour cette semaine, comme je vous l'ai dit. Et vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Donc ça, c'est avec le tarot. Et on va prendre aussi, aujourd'hui, moi j'ai décidé de prendre l'oracle des anges, voir ce qu'il nous dit avec cet Uranus et Saturne. Ces deux planètes qui disent oui, oui j'ai envie d'avancer, puis non, tout compte fait, je suis bien où je suis, j'ai pas trop envie de bouger, je vais prendre du temps. Voilà. On est entre deux, en fait. On est les fesses entre deux chaises, quoi. Le cul entre deux chaises, comme on dit. On ne sait pas trop comment faire. Et là, avec l'oracle des anges, on va regarder un petit peu ce qui est dit. L'oracle des anges, il nous dit qu'il faut prendre du temps, qu'il faut réfléchir. On a la carte de la méditation. Voilà, prenez du temps, prenez du recul. En fait, cette carte, elle correspond un peu au pendu qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on nous dit qu'il peut y avoir aussi, vous avez envie
Certaines personnes peuvent avoir envie, d'avancer, de changer de travail, de s'élever socialement, d'avoir une transformation dans leur vie, une transformation sociale. Mais là, on nous dit pour l'instant: prenez le temps de bien réfléchir, de savoir ce que vous avez envie de faire, ce vers quoi vous voulez aller et écoutez aussi, ce vous avez certainement des rêves, vous avez certainement des idéaux. Alors écoutez-les, voilà, écoutez vos rêves, essayez de réaliser ce que vous avez envie, de le faire vraiment par plaisir. Alors ces cartes vous disent aussi attention de ne pas être aussi parce que les rêves, ça peut être on peut être aussi dans l'illusion, hein, de ne pas trop vous illusionner quand même, de garder les pieds avec la réalité, les pieds sur terre. Et là, on a la carte de la justice. Donc il y a encore, c'est la même que tout à l'heure, il y a des démarches à faire. La carte de la justice nous dit aussi qu'il faut rééquilibrer une situation. Il y a une situation qui est un petit peu instable, qui demande de la réflexion, qui demande de prendre du recul. Heu, Ça, c'est un changement de statut peut-être pour vous, un changement de statut social ou un changement de statut professionnel. Là, ces 2 cartes ensemble, Saturne et les rêves, ça dit que, vos rêves sont un petit peu, bloqués. Vous aviez projeté des choses et il y a des choses qui se sont, un peu écroulées, hein. Sous vos rêves, tout ce que vous aviez projeté, vos idéaux, se sont un peu bloqués et écroulés. Il y a eu des freins. Et là, la justice dit que vous avez donc, une affaire de justice qui entre en cours. Et cette affaire de justice va vous amener de l'abondance. Donc, vous pouvez être dans des démarches pour recevoir de l'argent. C'est dans une situation, il y a une situation financière, il y a un changement qui s'annonce pour vous. Et ce sera un changement financier hein, qui est à la clé. Et on vous dit de partir vraiment, de redémarrer, de partir vers un changement, vers une nouvelle conquête. Là, quelque chose est tombé, quelque chose s'est bloqué. Uranus, c'est des fois les changements soudains, les changements inattendus. C'est quelque chose qui a pu vous tomber dessus comme ça, qui vous est tombé sur la tête. Et on nous dit: «Bon allez, hop, soit c'est un changement de situation, professionnelle, sentimentale, amicale, et là on dit: «Bon allez, il faut prendre du recul, il faut réfléchir parce que, tout s'est écroulé. Rien n'est acquis dans la vie, hein». Et là on nous dit même vos rêves, vous aviez des rêves, vous aviez des idéaux, voilà, tout est tombé. Maintenant il faut retrouver un équilibre et cet équilibre va vous amener vers l'abondance. Alors cet équilibre peut aussi passer par, tout ce qui est, administratif, justice, notaire, avocat, et là on vous dit: Ne perdez pas espoir». Voilà. Partez à la conquête, repartez, redémarrez sur quelque chose de positif. Reprenez, la fougue, l'élan et allez-y, hein, il est temps de vous remettre en selle et de repartir et de croire, d'aller vers des belles choses, vers la lumière. Vraiment, on vous dit que l'abondance, la lumière, la situation va changer, la situation va bouger et va s'améliorer pour vous. Il y a vraiment une amélioration de la situation. Seulement vous devez, faire des choix. Il y a des directions à prendre. À vous de choisir le bon chemin ou de faire les bons choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir, vraiment, en tirer le meilleur. Vous avez des choix à faire par rapport vraiment aux finances, hein, comment vous allez peut-être recevoir du coup une, une rentrée d'argent, ça peut être une rentrée d'argent qui peut être là et comment vous allez faire ça? Comment vous allez, gérer cette situation, financière? Mais en tout cas, c'est vraiment, quelque chose de positif. Ce bouleversement, parce que Uranus, c'est aussi les bouleversements, ce bouleversement a été difficile, a été compliqué, a été lourd, mais là, on nous dit que maintenant, vous allez faire un nouveau départ, vraiment un nouveau départ très positif qui va également vous enrichir et que, vous avez besoin
de tendresse, de douceur, de réconfort par rapport à cette situation qui a été difficile, hein, voilà pour cette semaine. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous. Il faut aller vers, de la bienveillance, de la tendresse envers vous, de la douceur et essayer de guérir d'une situation. Voilà, cette situation, demande à de la réflexion, demande à vous poser et demande à ce que vous, alliez vers, une amélioration, vers la guérison, vers la lumière et vers un nouveau départ, hein. Voilà, vous partez à la conquête, d'une nouvelle vie dans la lumière et avec beaucoup, d'abondance, avec aussi une richesse. Alors ça peut être une richesse vraiment financière, mais c'est aussi une richesse, spirituelle, une richesse intérieure que vous avez acquis. Et on vous dit qu'il faut guérir par rapport à une situation où l'amour était présent. Il y avait beaucoup d'amour. Vous avez pu perdre quelqu'un, perdre l'amour. Hem une relation sentimentale a pu se terminer aussi également. Et donc là, on nous dit qu'il faut que vous alliez vers cette guérison et que vous y mettiez aussi beaucoup d'amour pour vous, d'amour pour les autres, pour être enfin dans cette belle lumière. Voilà pour le tirage donc cette semaine. C'est un tirage donc je vous dis qui est général. Donc prenez ce qui résonne vraiment en vous et donc, j'avais quand même envie d'en prendre une dernière qui sera, j'avais pris celle-ci, voilà. Et on vous dit, faites confiance en la vie, confiance en là-haut, confiance en la lumière qui est là-haut, en la vie autre, pas que la vie matérielle. Ayez confiance. Voilà. Sont très jolies ces cartes. Les anges, ça amène beaucoup de douceur, je trouve, surtout avec ces deux cartes qui sont un peu rudes. Là, ces cartes des anges nous amènent un peu de réconfort, un peu de tendresse, hein, avec ces deux cartes assez strictes en fait, surtout Saturne et Uranus qui peut parler des bouleversements, des choses inattendues qui vous tombent dessus. Voilà pour cette semaine donc d'un point de vue général et vu que j'avais déjà fait le tirage et que j'étais obligée de le refaire, j'ai gardé quand même les mêmes cartes que j'avais tirées pour le côté avec les animaux, donc les animaux guides, quels étaient leurs conseils. Et l'animal qui était ressorti cette semaine, c'était encore la grenouille qui nous parlait, comme la semaine dernière, des émotions. Alors c'est certain que si vous êtes dans ce changement, dans ces bouleversements, dans ce bouleversement inattendu, dans la perte de quelque chose, les émotions sont toujours là. Donc accueillez toujours ces émotions et vous êtes quelqu'un qui est sensible, qui est peut-être même hypersensible. Donc on vous dit avec cette carte de la tortue, n'importe quoi, je vous dis, de la grenouille, de vous protéger. De vous protéger des personnes qui peuvent être toxiques ou des situations qui peuvent être toxiques pour vous. La grenouille, elle est là pour vous dire que vous avez plein d'émotions sur le cœur, mais ne retenez pas toutes ces émotions. Tout ce que vous avez en vous, vous devez l'exprimer. Nettoyez-vous, nettoyez votre corps, votre cœur, votre maison. Nettoyez-vous des personnes qui sont nocives pour vous. On vous dit de purifier-vous, hein. C'est une question de purification. Suivez vos intuitions, suivez votre instinct. Vous êtes quelqu'un qui a cette empathie, cette sensibilité, qui est dans le don de vous-même. Donc, vraiment, vous captez les autres, vous captez les vibrations des êtres, des gens, des objets, des lieux. Euh, Soyez dans cette écoute-là de vos émotions. Ce que vous ressentez, c'est vrai. Ce que vous ressentez, c'est bon. Même si c'est de la peine, si c'est de la tristesse, si voilà. Et faites attention, ne réfrénez pas vos émotions. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait aussi ce proverbe amérindien qui disait que si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Donc, accueillez votre tristesse, accueillez vos larmes pour pouvoir accueillir
un arc-en-ciel, accueillir de ces belles couleurs, de la douceur, de l'amour, de la tendresse. Voilà. Là, vous avez besoin aussi de prendre ce temps pour une guérison, hein. C'est vraiment une guérison de votre âme qui est demandée de vous dépolluer de tout. Dépolluez-vous de tout ce qui vous empoisonne, ce qui vous emprisonne. Nettoyez votre maison. Si vous avez besoin de nettoyer votre maison, ben, vous pouvez la purifier avec de la sauge. Brûler de la sauge. Vous pouvez brûler du benjoin. Vous pouvez aussi faire nettoyer. Alors le nettoyage, ça peut aussi passer par le corps en disant faites attention à ce que vous mangez, soyez un petit peu plus attentif à votre hygiène de vie, à purifier votre cœur, amenez que de la positivité, de la positive attitude. Soyez dans l'amour de vous, l'amour des autres, pas dans de la critique ou du jugement. Voilà, c'est ce qui est proposé avec la grenouille, hein, qui est là et qui vraiment vous propose d'être dans l'écoute de vos émotions, de votre empathie, hein. N'oubliez pas, si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Voilà, donc acceptez les sentiments que vous avez, captez la richesse de toutes ces émotions, de tous ces sentiments, toutes les nuances, et du coup, captez-en toutes les couleurs et toutes les vibrations. Voilà pour la grenouille. Et l'autre animal que j'avais tiré, c'était le pingouin. Le pingouin qui parlait de rêve, de rêver éveillé. Alors, rêver éveillé, plus la grenouille, on est vraiment dans quelque chose qui dit que vous êtes dans des perceptions, dans de l'empathie, vous sentez des choses, vous êtes dans une certaine, vous avez de l'intuition, vous êtes connecté aussi un peu à l'invisible avec ça. Vous avez des rêves, ben, croyez en vos rêves. Si vous avez envie de vous mettre dans votre bulle, mettez-vous dans votre bulle. Protégez-vous avec ce pingouin qui dit ça. Le pingouin, c'est aussi l'animal qui est un animal qui est très fidèle. On vous parle aussi de loyauté, de persévérance. Il est très fidèle à sa compagne, puisqu'il a vraiment qu'une compagne, le pingouin, il a toujours la même compagne, il est fidèle à sa famille aussi, il est assez protecteur. Donc on vous dit que vous aussi, vous êtes comme ça, hein, que vous êtes une personne qui est très protecteur, très protectrice, qui est dans une certaine stabilité, qui avait besoin d'être stable, d'être dans cette fidélité aussi. Et se rêver éveillé, c'est vraiment faire preuve de clairvoyance, hein, et vraiment, vous pouvez circuler dans les mondes parallèles. Vous avez un talent, vous avez des dons, vous êtes quelqu'un qui pouvait aussi aider les autres. Vous avez un engagement personnel vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental. Et vous êtes dans la générosité et l'empathie. C'est pour ça qu'avec la grenouille, on disait attention, protégez-vous quand même, hein. Vous êtes vraiment tout amour. Vraiment, vous dispensez tout cet amour sans compter. Et des enfants aux adultes, vous pouvez aider vraiment des personnes à se développer intérieurement. Vous pouvez aider des personnes à changer, à évoluer intérieurement. Là, il y a vraiment un instinct de protection avec le pingouin. Il y a un instinct protecteur, éducateur, qui est vraiment dans le côté très sensible du côté féminin, dans cette sensibilité, son côté sensitif. Donc, continuez à exploiter tous ces talents que vous avez, qui sont en vous, et là, qui ils doivent être encore un peu réveillés puisqu'on nous repropose encore la grenouille pour cette semaine et le pingouin. Et on vous dit, restez éveillés. Éveillé, c'est aussi d'un point de vue l'éveil, atteindre l'éveil, c'est se tourner vers autre chose, vers un monde qui peut être ailleurs, hein, pour vous. Donc voilà, restez sensible aux signes que vous pouvez percevoir, à
aux ambiances, à ce qui vous entoure. Mais n'oubliez pas, protégez-vous hein, de- des personnes nocives, des choses toxiques qui vous entourent. Voilà, donc là déjà, les animaux nous ont vraiment apporté de très très bons conseils. Et on termine avec le petit oracle de Gaïa qui, lui, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme conseil pour cette semaine? Alors c'est vrai que j'adore ce petit oracle, il est très mignon. J'aime beaucoup ces toutes petites cartes là qui nous apportent des phrases, toutes petites phrases, mais qui sont toujours percutantes. Justement, aime ta sensibilité. Tiens, c'est vraiment avec les cartes des émotions de la grenouille. C'est des cartes, c'est vraiment, on est dans l'eau hein, cette semaine. C'est la grenouille et le pingouin. Donc l'eau, ce sont les émotions. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. Donc, on vous dit vraiment, cette semaine, aimez votre sensibilité. Euh, Au contraire, ne refoulez pas vos émotions, ce que vous pouvez ressentir, c'est un cadeau de la vie. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Vous sentez des choses, vous êtes quelqu'un d'empathique, donc ça c'est un cadeau. Et votre sensibilité vous permet d'accéder à des dimensions supérieures. Tout à l'heure, je vous disais que vous avez de l'intuition, vous avez de la sensibilité, vous pouvez vous connecter au monde supérieur. Donc on vous dit, fais-en bon usage. Cette sensibilité, elle est là pour que vous vous en serviez. N'oubliez pas et aimez-la. Et on a également, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc écoutez les cycles de la Lune, justement, là on rentre dans la nouvelle Lune en bélier, donc qui vous demande peut-être d'avancer, une lune un petit peu plus tonique. J'ai pas trop regardé encore quels sont les aspects qu'il y a. Je vais regarder ça. Et on vous dit vraiment, suivez vos rythmes. Si vous avez envie de dormir, eh ben dormez. Vous avez envie de manger, mangez. Si vous n'avez pas envie, ben écoutez vos envies, écoutez ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous poser, même si c'est pas le moment, un moment particulier dans la journée, faites-le. Envie de, je sais pas, d'écouter de la musique, de sortir, d'aller manger au resto, de vous faire des choses. Harmonisez-vous avec vos envies, avec vos rythmes personnels, avec ceux du cycle de la Terre, de la Lune. Voilà, essayez de suivre un petit peu les vibrations qui sont là et qui sont en ce moment. Et là, on a cultive ta spiritualité. Il y a vraiment une notion de spiritualité à développer, hein. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On dit vraiment que vous avez un talent, vous avez un don, vous sentez des choses et que vraiment ce côté spirituel, à vous de le faire progresser, à vous de le faire grandir pour qu'il fasse constamment partie de votre vie. Et là, on a honore ta lignée. Ah, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. On vous dit d'honorer vos ancêtres. Quand vous regardez un arbre généalogique, je ne sais pas si vous avez déjà regardé votre arbre généalogique, quand vous voyez ça, vous vous dites, eh ben dit-on, il a fallu tout ça pour arriver à moi, à la personne que je suis. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai regardé mon arbre généalogique. Waouh! Toutes ces personnes qui sont là dans mon arbre, ça fait la personne que moi je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, on nous dit honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Alors, ils nous ont pas toujours transmis du bon, hein, puisqu'on ramène souvent des valises, des choses un peu lourdes de notre famille, du passé, de certaines personnes. Donc ça, ben, il faut savoir aussi ben, s'en débarrasser, hein, se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas et se débarrasser de certaines valises. Donc, que ce soit lumineux ou sombre, donc tout ce qui est beau, ben, bien sûr, prenez-le, et ce qui est sombre, ben, vous le rendez à votre lignée, tout ce qui ne vous appartient pas. Et à travers eux, comme à travers vous, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Il y a la vie à travers vous, et elle vient de toutes ces personnes qui étaient là auparavant, avant vous.
Et là, on a respecte. Voilà, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et oui, il faut respecter, même des fois les personnes que l'on n'aime pas. Il faut aussi les respecter aussi, parce qu'en fait, si on ne les aime pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait peut-être miroir en nous. Donc voilà, il faut respecter aussi bien les amis que les ennemis, parce qu'en fait, tout le monde est là pour nous faire avancer et nous faire grandir. Voilà pour cette semaine, les amis. Et hop, encore une petite carte, parce que vraiment, j'ai une petite carte encore, c'est transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc servez-vous de tous vos talents, de tout ce que vous avez en vous. Vraiment transformez vos blessures, vos failles, vos difficultés, tout ce qui est sombre en force et en compassion et en lumière. Mettez de la lumière dans votre vie, mettez du soleil dans votre vie, mettez de la joie. En ce moment, on est dans le printemps. Le printemps, c'est ce renouveau qui est là et qui amène de la joie, qui amène, on voit que les plantes reprennent vie, que la nature reprend vie. Et on vous dit, vous aussi, transformez. Regardez la nature comme elle suit des cycles. Tout à l'heure, on vous parlait des cycles. Et c'est pareil, nous, on vous dit de suivre le cycle. En ce moment, on est dans le printemps. On devrait être dans une énergie de vie, de renouveau, de nouveau départ. Donc là, on nous dit vraiment de tout transformer, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pénible. Transformez-le en force, en compassion et en lumière. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.